Conseil de carrière d'un misérable esclave moderne. Réussir dans la vie ou réussir sa vie. Faire carrière, c'est ce qu'on nous a dit de faire. Parce que celui qui fait carrière, qui réussit sa carrière, réussit sa vie. Pour avoir une vie réussie, il faut réussir sa carrière. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Mais en fin de compte, quand tu fais carrière, qu'est-ce que tu fais vraiment? Tu deviens un espèce de véhicule dans un système. Un système qui n'a pas été conçu pour toi, qui n'a pas été conçu par toi. On nous dit de faire carrière pour devenir en fait productif. Quand tu vas à l'école, que tu fais tes études, quand tu es en société, tu vas trouver des gens qui se vantent de leur carrière, qui se vantent de leur titre, de leur belle appellation sur la carte de visite. T'en as même qui vont jusqu'à se vanter de travailler beaucoup. Eh, moi je suis un bosseur, t'as vu, je travaille beaucoup. Bref, eux ce sont des exemples de véhicules. Des véhicules qui sont là pour faire tourner une machine qui ne travaille ni dans leur intérêt, mais ils ne le savent pas vraiment, ils ne s'en aperçoivent pas forcément, et qui leur apportera en fait rien dont ils pourront se souvenir à la fin de leur vie. À la fin de leur vie, tu regrettes pas d'avoir travaillé davantage. Tu regrettes pas d'avoir léché davantage ton patron. Tu t'en fous de l'appellation qu'il y avait sur ta carte de visite. Tu t'en fous de tout ça. Il y a des choses qui ne font pas partie de la carrière et qui sont bien plus importantes. La carrière, c'est juste une appellation pour t'envoyer dans un système qui te mesure sur ta productivité. Tu deviens une espèce d'outil de productivité. Et si tu produis bien, eh ben, tu as le droit à une tape sur le dos. On te dit que tu as réussi. C'est bien, tu as réussi dans la vie. Tu as atteint ce titre-là. Tu es respecté par tes maîtres, tu es respecté par le système. C'est bien, petit. Tu as fait carrière, tu as réussi ta carrière. Mais est-ce que tu as réussi ta vie? Parce que la vie, en fait, est-ce que c'est faire carrière? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. La vie, c'est passer du temps à faire les choses que tu aimes. Et si tu fais partie des rares personnes qui ont fait carrière dans un métier qui leur plaît vraiment, où ils se lèvent le matin avec la banane, ils ont envie, ils prennent plaisir à travailler, et quand ils travaillent, en fait, ils ont l'impression de ne pas travailler. Dans ce cas-là, oui, tu fais partie des rares personnes qui auront réussi dans la carrière. Mais la plupart des gens, ils font carrière parce que c'est ce qu'on leur a dit de faire. Ils sont souvent malheureux là-dedans. Et le problème, c'est que le temps passe. Le temps, c'est la seule égalité entre les hommes. Il y a des hommes riches, des hommes pauvres. Il y a un tout tas de personnes. Et quand je dis hommes, c'est avec un grand H, ça comprend les femmes. Mais il y a une égalité entre les hommes et les femmes, donc c'est le temps. Et le temps, il passe. Et plus tu passes de temps dans une vie qui ne te plaît pas, à faire carrière, juste pour avoir la validation de tes maîtres, juste pour avoir la validation de la société qui a été conçue par des maîtres, pour ainsi en fait te faire penser, pour que tu sois applaudi, pour qu'on dise « Ah, t'as fait carrière, t'as réussi, etc. » Mais en fin de compte, est-ce que tu vis pour être validé par les autres? Est-ce que tu vis pour recevoir une tape sur l'épaule par tes maîtres esclavagistes, entre guillemets? Ou pas entre guillemets d'ailleurs? Ou est-ce que tu vis pour toi, pour ton bonheur? Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est vraiment ce que tu ferais si tu avais tout l'argent du monde? Si tu avais tout l'argent du monde, est-ce que ta vie ressemblerait à celle que tu vis dans ta carrière? C'est ça la question qu'il faut se poser.
Et souvent, c'est pas le cas. Et le problème, c'est que le temps passe. Le temps passe, et tout ce temps, tu le brûles à travailler dans un job que t'aimes pas, souvent avec des collègues que t'aimes pas. Voilà. Alors oui, tu as le statut, tu as la belle carte de visite, tu as fait les études, etc. Tu es applaudi, mais au fond de toi, est-ce que c'est vraiment ta vie? La plupart du temps, non. Sans oublier le temps que tu passes à aller au boulot, parfois 1 heure le matin, 1 fois le soir. Pareil, c'est du temps cramé dans les bouchons, les transports en commun. C'est du temps perdu, tu peux rien faire. Souvent entouré de gens bizarres, dans le métro, de grisailles, pollution, de pots d'échappement que tu respires. C'est ça la vie. Et le problème, tu me diras, oui, mais je peux toujours changer. Et tu as raison. Le truc, c'est que plus tu t'en aperçois tôt de ça, mieux c'est. Non pas seulement parce que le temps passe et que plus le temps passe, moins il te reste de temps pour vivre une vie que tu as vraiment envie et foutre en l'air cette carrière, mais aussi parce que il est plus facile de tout changer quand tu es jeune que quand tu es vieux. Quand tu es jeune, tu peux facilement te reconvertir encore, tu as l'énergie, l'envie. Mais quand tu es vieux, quand le temps passe, au final, tu te retrouves à savoir faire qu'une chose, c'est la carrière dans laquelle tu t'es mis. Tu es dedans, tu as un crédit baraque sur le dos, un crédit bagnole, peut-être une femme, des enfants à nourrir, un style de vie à assumer, à continuer de produire, parce que sinon, ça mettrait en danger ta relation avec ta femme, par exemple. Voilà, beaucoup d'hommes, c'est comme ça, malheureusement. Et puis tu perdrais aussi le respect de ta famille, de tes amis, qui t'admirent à travers ton statut, la carrière que tu as fait. Parce que forcément, tu t'es entouré de gens comme ça qui, eux aussi, sont dans cette histoire de carrière. Si tu leur dis demain que tu changes tout, peut-être que tu vas les perdre, tu vas perdre du respect parce que on a tendance, pas moi, mais la société a tendance à juger les gens sur le métier qu'ils font, à les classer par niveau d'intelligence en fonction du métier qu'ils font. Et si toi d'un coup tu dis moi je vais faire autre chose de beaucoup plus simple, tu pourrais perdre la face, tu pourrais perdre des amis. Ça pourrait te faire du mal dans ta vie, tu comprends? Et aussi, voilà, quand tu arrives à un certain âge, il y a une chose que tu sais faire et tu te retrouves un peu coincé là-dedans parce que tu sais rien faire d'autre et tu es obligé de réapprendre quelque chose de nouveau. Et pour ça, il faut le temps, il faut l'énergie, il faut le courage aussi, il faut parfois le budget. Si aujourd'hui tu es un esclave moderne, salarié, et que tu veux créer par exemple une entreprise, ça va te demander de l'argent, ça va te demander du temps que tu as de moins en moins parce que tu es de plus en plus vieux, de plus en plus fatigué, tu as des responsabilités, des trucs à assumer. Ça va te demander d'apprendre de nouvelles compétences, donc du temps, de l'envie, etc. Donc, je pense que beaucoup de gens devraient se poser la question et se demander est-ce que la vie que je suis en train de vivre, est-ce que c'est vraiment ma vie? Ou est-ce que c'est pas une misérable vie d'un esclave moderne? Peut-être un esclave moderne de luxe. Tu as des esclaves modernes qui font des très bons salaires. Oui, il faut un bon salaire, etc. Mais est-ce que c'est leur vie qu'ils vivent? Est-ce que le quotidien qu'ils ont, est-ce qu'ils le continuent parce que ça paye bien? Ils font ça pour l'argent. Mais si jamais ils continuent à avoir cet argent, est-ce qu'ils continueront à avoir cette vie-là? 1% diront oui, parce que j'aime mon travail. Mais les 99% restants, ils diront bien sûr que non. Bien sûr que je me barre. Bien sûr que je me barre faire le tour du monde comme j'en ai toujours rêvé. Bien sûr que je me barre monter mon entreprise dans ce domaine qui m'a toujours attiré. Bien sûr que je me barre m'expatrier dans ce pays qui m'a toujours attiré. Bien sûr que je me barre faire autre chose, etc. Bien sûr que je me barre de cette région, la grisaille, le béton, les bouchons, l'ambiance costard-cravate, corporate. Bien évidemment que c'est pas moi, mais je continue parce que c'est mon gagne-pain et que je sais rien faire d'autre. Si tu es là-dedans, effectivement, tu fais partie des esclaves modernes. Et j'en ai fait partie des esclaves modernes. J'en ai fait partie. J'ai aussi été le salarié, comme ça, qui était dans un boulot dont j'avais fait le tour au bout d'1 an, qui me plaisait plus trop. Et puis ensuite, j'ai évolué un peu.
Tout en restant salarié, j'ai pris de la liberté, etc. Je me suis débrouillé pour me faire expatrier, pour pas avoir un patron sur le dos, des collègues. Et puis ensuite, j'ai pris mon envol. Je me suis lancé à mon compte. Et maintenant, je compte continuer dans cette voie-là, sur Internet et pas sur Internet. Mais en tout cas, toujours en gardant en tête que oui, l'argent, oui, mais il faut aussi que tu aimes ton quotidien. Si c'est pour détester ce que tu fais, bah, ta vie, elle reste misérable, même avec tout l'argent du monde. Si ton quotidien est détestable, alors à quoi te sert l'argent? À acheter des biens matériels, oui. Moi aussi, j'aime bien les biens matériels, j'aime bien les voitures, etc., les maisons. Mais est-ce que ça vaut le sacrifice de ta vie? Je pense pas. La priorité, c'est avoir une qualité de vie, une vie qui te plaît, une vie dans laquelle tu respires, tu as le calme, la sérénité, et ton quotidien, t'es aimable. Quand tu fais quelque chose, ça te plaît, tu vas pas, ah, il faut que j'aille bosser, etc. Non, tu as envie de le faire. Tu comprends? Ça, c'est je pense, une vie plus réussie. Une vie dans laquelle tout est complet. C'est pas juste, je déteste mon travail et tout le reste va. En fait, je me sacrifie au travail pour que tout le reste va. C'est tout va. Le travail, les relations de couple, mon environnement, etc. Bref, tu te construis un truc qui ressemble le plus possible à ton idéal, à ce à quoi ta vie devrait ressembler. Et non pas juste être dans une course au statut social, par la carte de visite, par le diplôme, par je travaille dans cette grande tour, par t'as vu comme je suis habillé en costard. Moi aussi je l'ai été, hein, je te rappelle. Enfin, je te rappelle, tu m'as jamais vu. Mais t'as vu, j'ai fait carrière, etc. On s'en fout. À la fin de ta vie, c'est pas de ça que tu vas te souvenir. À la fin de ta vie, tu vas te souvenir des moments intenses. Tu vas te souvenir des moments d'aventure, des moments de découverte, des moments que tu as passés avec les tiens, tu vois, les moments de qualité, tu vois, les moments où tu étais à fond, voilà, tu te sentais vivre à fond. C'est ces moments de vie, en fait, qui comptent à la fin d'une vie. Mais ce qui avait marqué sur ta carte de visite, si tu avais ciré tes pompes ce jour-là, avec et sans jeu de mots, si tu avais léché ton patron plus qu'une autre journée ce jour-là, si tu avais été applaudi dans la salle de réunion pour cette idée géniale dans un bullshit job qui n'apporte rien au final et dont tu ne sais même pas le sens, je pense pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu peux réserver un appel avec moi. Un appel visio en privé. On parle du sujet que tu veux, c'est toi qui décides. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. C'est également l'occasion de rejoindre mes contacts privés. Pareil, le premier lien en description. Tu reçois gratuitement tous mes messages à venir. Et rejoins le canal Telegram. Pareil en description, c'est tout dans un lien. Je te laisse là-dessus. Mais en tout cas, réussir dans la vie et réussir sa vie, ça peut paraître synonyme, mais c'est pas le cas. On te dit de réussir à travers certaines choses, et la carrière en fait partie, mais moi je pense que ces gens-là n'ont pas compris la vie. L'essentiel, c'est réussir sa vie, et non pas réussir dans la vie. Réussir dans la vie, pourquoi? Pour être le véhicule de quelqu'un d'autre? Non merci. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.